Qu'est-ce qui fait que j'ai eu autant de maladies? En fait, tout simplement, qu'est-ce qui fait qu'on tombe malade? Et qu'est-ce qui fait que j'ai réussi à me guérir aussi sans médicaments d'une fibromyalgie et de faire baisser un lupus? Alors, je vais vous dire ce que moi j'ai expérimenté, ce que j'ai étudié à travers mon parcours et à travers le parcours de ceux que j'ai aidés. Puisque dans mes consultantes, comme je le dis souvent, j'ai Céline Pittet, qui est ma plus belle réussite avec moi, qui grâce à mes conseils, elle était condamnée par la science, elle a loupé une marche, elle s'est retrouvée à l'hôpital, opérée, elle ne pouvait plus marcher. Elle sentait plus ses jambes, ils l'ont opérée d'un moelle épinière. Et grâce à mes conseils et à ce qu'elle a appliqué, elle remarche. Elle a défié la science. Alors dans mon cas, pourquoi je suis tombée malade? Eh bien moi, je suis quelqu'un au tempérament fort. Je suis quelqu'un de fort, c'est vrai. Et avec les drames que j'ai vécus, donc retrouver ma mère assassinée, le viol, l'insécurité dans ma vie, bon, j'ai aussi failli être tuée par quelqu'un. Enfin, bon, j'ai eu des trucs, c'est digne d'une série Netflix. Et un jour, si vous voulez, je suis jamais tombée en dépression. Donc c'est mon corps qui a pris le relais de mon mental, d'accord, mon mental dur. Et avec, si vous voulez, je me suis lancée dans une vie effrénée. J'étais DJ, producteur, j'ai voyagé, j'ai comme étouffé ce qui m'est arrivé. Voilà, je n'ai pas voulu regarder en face. J'ai des facultés de médium, tout ça, que j'ai rejeté aussi. Donc, un beau jour, qu'est-ce qui s'est passé? Le corps a parlé. Je suis tombée malade. Je me suis réveillée un matin, je ne pouvais plus du tout utiliser mes jambes, j'avais des douleurs partout. Et on m'avait diagnostiqué avec la fibromyalgie. Pourquoi? En fait, il y a plusieurs facteurs quand on peut tomber malade. Toutes les maladies, mais toutes partent de l'émotionnel. Et on peut le prouver avec l'épigénétique, qu'il y a des enfants qui n'ont pas vécu l'Holocauste, qui ont des marqueurs dans leur ADN, des marqueurs comme s'ils avaient fait la guerre. Ils ont des traumas alors qu'ils ne les ont pas vécus. Ce qui nous prouve, avec l'épigénétique, donc, que tout ce qui n'a pas été réglé émotionnellement chez nos ancêtres, eh bien, ça va se reporter sur nous dans notre ADN. Oui, tout ce qui est émotionnel. Et même si on pense des fois, mais je suis tombée malade, j'ai un cancer parce que j'ai été intoxiquée. Oui, c'est vrai, on est intoxiqué de partout aujourd'hui. On va tous mourir de ça. L'air qu'on respire, elle est polluée. Les fruits bio sont pollués. On nous fait manger de la merde. Donc, il y a ce facteur-là. Mais il y a des gens, même en mangeant de la merde toute leur vie, ils vont pas tomber malades. Pourquoi? Parce qu'en fait, la maladie, elle vient en pack. Il y a toujours un facteur émotionnel et un facteur physiologique, physique, quoi. Donc, si le mental de la personne est bon, stable, le corps va suivre, le corps va se réparer de lui-même. C'est-à-dire qu'une personne pourrait, on va prendre deux groupes de personnes, on va donner la même alimentation toxique aux deux personnes, mais il y a une personne qui est un peu plus hypersensible, un peu plus faible d'esprit, un peu plus déprimée, un peu plus... celle-là, elle va tomber malade. Et l'autre qui est bien dans sa tête, en mangeant tout aussi intoxiqué, elle ne va pas tomber malade. Parce que son système immunitaire, il sait se défendre, tout simplement. Et que dans la vie, quand on vit en suradaptation, on tombe malade un jour ou l'autre. Parce que le corps, en fait, c'est notre messager. Et les gens ne sont pas assez en contact avec leur corps. Et moi, de fait d'être tombé malade, d'avoir vécu des trucs assez lourds, m'a donné cette chance de me transformer. La maladie, c'est un appel à la transformation. Alors quand on l'écoute, ce message, on peut guérir. Mais quand on ne l'écoute pas, ça peut être la cata. On ne peut pas guérir toutes les maladies dans le sens où si tu as un cancer en phase terminale, c'est foutu. Mais pour moi, on pourrait guérir pratiquement toutes les maladies. Voilà. En tout cas, du moins les améliorer. Donc, moi, je suis tombée malade parce que j'étais en hypervigilance dans ma vie et que je n'ai pas voulu faire face à qui j'étais réellement. Voilà, je faisais fausse route. Donc, à un moment donné, vu que je rejetais mes facultés, je voulais pas voir en face ce qui m'était arrivé, un jour, j'ai dû m'asseoir puis me dire, waouh, ma fille, tu as eu une vie très compliquée, tu es forte. J'ai dû accepter aussi mes facultés et de voir mes faiblesses aussi, quoi. De me dire, bon, en fait, tu as étouffé le crime de ta mère, tu n'as jamais vécu vraiment ces émotions. Et le corps, un jour, il a parlé. Bam, je suis tombée malade. Bam. Mais en fait, la maladie, c'est un appel à la transformation. Je suis très heureuse d'être tombée malade parce que ça a transformé ma vie. Ça a transformé ma façon de voir la vie. Ça a transformé ma puissance même intérieure, ma puissance de guérison. Et vous voyez, j'ai réussi à me guérir d'une fibromyalgie à 100%. Là, il y en a plein qui disent ça se guérit pas. Non, c'est pas vrai, ça se guérit. C'est juste qu'il n'y a pas de pilule. Puisque si on a une fibromyalgie, c'est nous qui l'avons créée. C'est nous qui avons déréglé notre cerveau avec nos émotions, avec notre rigidité d'esprit. Voilà, c'est ce que j'ai vécu moi. Et regardez, aujourd'hui, je marche. Mon lupus, il dort. Il m'embête pas. Donc voilà pourquoi je suis tombée malade.
parce que je vivais en suradaptation et que j'acceptais pas de voir le bon chemin à prendre. Et maintenant, je l'ai pris et ça a payé. Voilà, pour les petites explications.